Bon, ben bienvenue à un nouvel épisode d'Astor on jase. Aujourd'hui, je suis avec Michel Roy, historien et avocat. Le livre L'Acadie perdue, un livre qui a été écrit en 1978 et qui fête en 2017 ses 40 ans. C'est un livre, un essai politique très christique, acerbe, qui décrit en fait les trois impérialismes qu'aurait subi le peuple acadien, c'est-à-dire français, anglais et américain. J'aimerais savoir, pour commencer, pourquoi avoir eu besoin d'écrire ce livre? En passant, une remarque. En passant, il est acerbe, mon livre, mais il n'est pas méchant. Fait qu'est-ce qui vous a amené à l'écrire, en fait, dans les années 70? C'est une démarche. J'étais un peu choqué par les lectures que je faisais, par les choses que j'entendais, les sermons, les discours officiels, toute l'idéologie, l'ambiance de ces années-là, des années 40, les années 50, les années 60. On parlait beaucoup de renaissance acadienne alors que notre démographie à ce moment-là commençait à reculer. Et je ne voyais pas personnellement comment on pouvait articuler dans l'histoire de l'Acadie de cette époque-là une renaissance. Je voyais pas vraiment comment ça pourrait arriver sur le plan juridique, sur le plan géographique, sur le plan même démographique, parce que sur ce plan-là, on commençait à ce moment-là à prendre du recul. Je voyais pas vraiment comment s'inscrivait le concept d'une renaissance au sens biblique du mot dans un contexte comme celui-là. Je ne voyais pas ça. Dans votre livre, vous en arrivez à proposer une espèce de convergence avec l'Amérique française. Qu'est-ce qu'il s'agissait au juste à cette époque-là? C'est pas, ça fait longtemps que j'ai écrit ce livre-là. De convergence, je veux dire il reste sur le continent quand même des forces françaises assez considérables. Il y a le Québec, bien sûr, il y a la Louisiane, il y a beaucoup de Français aussi aux États-Unis qui aiment le français, il y en a dans les provinces maritimes. Convergence, ça voudrait dire peut-être une espèce de, je sais pas si c'est une organisation de structure unifiante où toutes les forces convergentes du monde français nord-américain pourraient se retrouver pour penser d'une façon différente. Est-ce que vous étiez dans la lignée de plusieurs, dans les années 60, qui proposaient d'un retour d'un nationalisme canadien-français plutôt qu'acadien, ou c'était plutôt le manque de solidarité entre les francophones qui... Il y avait un nationalisme acadien, c'est sûr. Puis il y avait un nationalisme aussi à ce moment-là, à partir de Lionel Groulx et les historiens du Québec, il y avait un nationalisme québécois. Puis moi, ce que j'ai préconisé dans mon second livre, L'Acadie des origines à nos jours, c'était de regrouper nos forces françaises avec les forces québécoises. Mais à l'époque du Parti acadien, on avait rêvé à une annexion de notre territoire au Québec. On avait même fait un découpage de ça. On rêvait. Maintenant, je ne sais pas. À ce moment-là, tout le monde reconnaissait qu'il y avait effectivement un esprit français qui circulait sur le continent. Il y a beaucoup de francophones aux États-Unis, puis il y en a beaucoup aussi en Nouvelle-Orléans. Il y en a au Québec, il y en a partout dans l'Ontario, et ainsi de suite. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen éventuellement d'avoir une espèce de structure unifiante, pas de nature forcément juridique. Est-ce que, quand on lit votre livre, des fois on a le sentiment que c'est critique, mais qu'il y a un petit côté amer, comme si que l'Acadie avait échoué dans ses promesses? Est-ce que, en vivant dans ces époques-là, c'est le sentiment que vous vouliez partager? Oui. Mm-hmm. Échoué historiquement. Oui, parce qu'on a un peuple qui grandit, on a un beau peuple qui grandit. On a un peuple qui est riche, qui a maîtrisé le littoral, puis on allait quelque part. Mais situé où on était, on ne pouvait pas réussir.
Même avec l'aide de Dieu, on pouvait pas réussir. C'était pas possible. Est-ce que l'Acadie a encore les mêmes défis aujourd'hui ou est-ce qu'elle se trouve d'un autre ordre? Je sais pas, je trouve que les défis peut-être à l'heure actuelle sont plus grands à cause de la fluidité de l'information, puis à cause de la mondialisation des choses. Je sais pas, moi je ne suis pas en Acadie présentement, je ne sais pas vraiment quel est l'esprit qui circule là-bas, quelles sont les forces structurantes sur le plan culturel, par exemple. Il y a des belles choses qui se sont faites sur le plan culturel. On a de bons chansonniers, Calixte, et ainsi de suite. On a d'excellents chansonniers, de bons poètes, Léonard Forêt, il y en a d'autres. Sauf que je ne vois pas comment on pourrait unifier ça pour faire de ça ce qu'on pourrait appeler un peuple. Peut-être que notre destin, c'est celui d'une petite nation qui vivrait en appendice auprès d'un géant anglo-saxon. Dans votre livre, vous critiquez aussi que les Acadiens auraient une conception fausse de l'histoire. Est-ce que ça serait encore le cas aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait pour vous la conception qui serait plus vraie? Non, moi je pense que ça a changé parce qu'il y a une nouvelle école d'histoire aussi autour de l'Université de Moncton, puis il y a Denise avec son livre et ainsi de suite. Il y a beaucoup de belles choses. J'ai des volumes, je les ai pas emmenés avec moi, de très beaux volumes, des textes acadiens, des collectifs qui ont été publiés. Il y a une pensée nouvelle, il y a une belle histoire. Même l'histoire du grand dérangement à la déportation, c'est un collectif. Il y a une belle théorie en arrière de ça, il y a de la bonne histoire en arrière de ça. Je trouve qu'à l'heure actuelle, peut-être qu'il y a une meilleure conscience de ce qu'a été véritablement notre histoire. Puis à partir de ça, peut-être qu'on peut aller quelque part. Peut-être. Parce que si on reconnaît pas ses racines et ses origines, c'est pas facile de penser à un avenir. Mais il faut d'abord absolument se colter avec notre histoire. Il faut vraiment aller dans le creux de notre histoire, la reconnaître. Il faut apprendre à l'aimer, à la respecter. Pas forcément tout répéter ce qu'il y a là, mais aller chercher ce qu'il y a de mieux. La résilience de ces gens-là, le courage de ces gens-là. Puis amener ça en nous, dans notre conscience collective actuelle, puis à partir de ça, mais tous les avenirs sont possibles. J'aimerais savoir si vous auriez à réécrire le livre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez gardé? Qu'est-ce que vous auriez aimé enlever? Ou plutôt, qu'est-ce que vous ajouterez? Et que vous auriez aimé ajouter à la critique moderne? C'est une excellente question, mais ce qui a été écrit a été écrit. Dans le contexte où moi je baignais à ce moment-là, et dans ce que moi j'étais à ce moment-là, avec ma sensibilité de ce temps-là, avec mes fragilités de ce temps-là, avec mes forces, ce que j'étais moi en 1972, 78. Et si je le réécrivais premièrement à l'heure actuelle, est-ce que je le réécrirais? Parce que le contexte a changé beaucoup. Il y a beaucoup des vieux mythes qui ont éclaté, qui ne sont plus là. La conscience acadienne s'est modernisée. Il y a quand même des recherches qui ont été faites depuis ce temps-là. Il y a de beaux textes qui ont été publiés. J'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle, il y aurait lieu d'écrire un texte comme celui-ci. Peut-être pas. Il est tombé à ce moment-là parce que ce que j'étais et ce qui était mon peuple à ce moment-là. Puis c'est difficile de penser un livre comme ça, je pourrais pas le réécrire à l'heure actuelle. Je pourrais écrire d'autres choses, mais pas ça. Ben, je vous en remercie beaucoup. Contrairement à vous, moi je pense que les gens devraient aller relire ce livre-là parce que moi, à tous les 2 ans, je me refais plaisir et je trouve que ça a quand même d'une grande actualité. Fait merci d'avoir participé à cette heure en jazz. Merci à vous tous. Merci beaucoup.